Bonjour à tous, bonjour à toutes, joueuses, joueurs, bénévoles, dirigeants, dirigeantes, présidents, présidentes. Le deuxième thème que je voulais aborder avec vous était bien sûr le budget. Quand on parle de structuration d'un projet, quand on parle de maillage de territoire, il est impératif d'aborder les aspects de budget. Bien sûr que je ne voulais pas vous donner des chiffres. Les chiffres sont en cours de consolidation avec l'absorption des 4 territoires actuels par la Ligue régionale de l'Occitanie. Par contre, je vais vous parler de la structuration du budget qui vous permettra d'avoir les idées claires quant à l'objectif majeur que j'ai. Il est clair que lorsqu'on parle d'absorption de territoire, lorsqu'on parle de fusion-absorption, il va y avoir des coûts. Ces coûts-là ne doivent pas être supportés par les clubs. Et ça, je m'y engage. C'est un engagement fort. La mise en place de la Ligue ne doit pas impacter les finances des clubs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le soutien des clubs. Le budget sera décomposé en 3 chapitres majeurs. Le premier, les charges fixes, les bâtiments, les salaires. Le deuxième, et c'est le plus important, et ça sera le plus important du budget, le soutien aux clubs, les compétitions. Il est totalement inconcevable d'entendre des clubs, lorsqu'ils sont éliminés en phase finale, d'entendre des présidents être soulagés, tout simplement parce que plus on joue, plus ça coûte cher. Je veux y mettre une fin, je veux faire en sorte que les présidents puissent accompagner les équipes le plus loin dans leur saison, sans avoir de soucis de budget. Je ne suis pas en train de dire que je vais faire le budget des clubs. Je suis en train de dire que l'on va accompagner les clubs pour leur permettre d'aller le plus loin dans la saison. C'est majeur. Il y aura bien sûr des indemnités de grands déplacements, mais il y aura également, et ça c'est certain, la part forte au soutien des clubs. Derrière, lorsqu'on parle de maillage de territoire, on parle des départements. Les départements doivent monter en compétences. La Fédération française de rugby a décidé de mettre en place 200 cadres techniques. Ces 200 cadres techniques, qui sont des cadres techniques de clubs, interviendront dans les clubs, au service des clubs. Par contre, je m'engage à ce que chaque département ait des cadres techniques pour leur mission départementale. La Ligue sera donc au soutien des départements pour leur permettre d'avoir des cadres techniques dédiés aux missions départementales pour la pénétration du milieu scolaire, mission départementale pour le développement des écoles de rugby, mission départementale pour la formation. Je m'y engage. La Ligue soutiendra les départements pour le maintien de cadres techniques qui seront des cadres techniques différents des cadres techniques de club dans les départements. Le dernier point, on parle du fonctionnement des maisons ovales de territoire. Ces maisons ovales de territoire, qui auront donc en charge la gestion de l'ensemble des compétitions de leur secteur, fonctionneront comme des commissions, auront un budget dédié qui leur permettra de gérer les épreuves, de faire fonctionner les commissions des représentants fédéraux, des arbitres, mais également les collèges qui permettront aux clubs de se réunir dans ces maisons ovales de territoire-là. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au budget. Un budget qui est profondément axé vers le sportif, vers l'accompagnement des clubs, vers le développement de notre rugby sur notre région. Merci encore pour votre écoute et merci encore pour votre choix du 9 décembre.